1956, Les amants d'un jour, chanté par Édith Piaf. Un texte cinématographique en couleur et en non-dit, une écriture qui feint d'être simple, la fable de l'amour absolu, dont tous les amants ont rêvé et qu'ils se reprocheront toujours de ne pas avoir osé vivre, bien que ce verbe soit ici particulièrement impropre, une serveuse, condamnée à répéter pour l'éternité son geste mécanique, une musique lancinante, tournant sur peu de notes, un chant, à la limite exiguë de la justesse, comme souvent chez Édith Piaf, le bruit inoubliable d'un verre qui se brise à la fin de la chanson. C'était un des rares 45 tours que nous avions à la maison. Il comportait également L'homme à la moto et 2 autres titres que j'ai oubliés. La pochette était bleue, avec un dessin ou une photographie de la chanteuse. La pochette était bleue. Je n'ai eu aucun mal par la suite à comprendre pourquoi oh triste, triste était le blues. J'ai retrouvé la pochette en question. Elle est sous mes yeux. Elle est effectivement bleue et les 2 autres morceaux sont Soudain une vallée et Avant nous. Je m'aperçois que Michel, E2LE, sans lisse, est masculinisé et devenu Michel, EL, tant sur la pochette que sur la rondelle centrale du disque. Que faut-il en déduire ? Faut-il en déduire quelque chose ? Bien plus tard, j'ai moi aussi chanté cette chanson sur scène, et j'ai vu des larmes dans certains regards, et entendu du silence dans les bars enfumés où je me produisais. 5 notes, fa, fa, mi, mi, ré, s'avançant d'un pas aérien et assuré sur un fil d'acier, pour dire l'ennui du travail insipide, le regret d'avoir été seulement spectateur de la grande histoire d'amour. Tirer la voix, moi aussi, à la limite de la justesse, pour exprimer notre impuissance à briser les liens terrestres. J'ai bien trop à faire pour pouvoir rêver. Tu parles. Je suis bien trop lâche pour pouvoir aimer. Chansons de femmes qui s'y sont mises à 4 pour nous faire vibrer. Marguerite, Michel, Claude et Édith. Si, dans la chanson d'Édith Piaf, les 2 amoureux vont jusqu'au bout de leur projet mortel, une 20aine d'années auparavant, dans le grinçant Hôtel du Nord, vous savez, atmosphère, atmosphère, est-ce que j'ai une gueule d'atmosphère ? L'amant n'avait pas eu le courage qu'à celui de la chanson bleue. Après avoir tiré sur sa compagne, il n'avait pas retourné l'arme contre lui, mais s'était enfui. Il n'avait pas su tenir parole. Tout comme ne l'avait pas su, en 1956, le président du Conseil. Cette année-là, pour probablement la seule fois de sa vie, mon père a voté à gauche lors des élections législatives de janvier. Le groupe, baptisé Front républicain, qui comptait dans ses rangs Guy Mollet, François Mitterrand et Pierre Mendès France, avait déclaré vouloir parvenir rapidement à une paix négociée en Algérie, dont la population menait depuis 2 ans déjà une guerre d'indépendance contre la France, guerre considérée comme imbécile et sans issue par Guy Mollet, le candidat au poste de chef du gouvernement. Mon père, officier de réserve, craignait justement le rappel des réservistes en cas de prolongation des événements, comme on disait alors pudiquement. Et les déclarations tranchées de ce front républicain l'avaient rassuré à ce propos et poussé à faire une entorse à ses convictions. Malheureusement, dès le mois de mars, Guy Mollet décide d'envoyer le contingent en Algérie. Faut qu'on se rassure, mon père n'a pas été appelé. Mais ce revirement ne l'a sans doute pas incité à renouveler l'expérience gauchiste. Quant à moi, cette année-là, je ne chantais pas encore le blues, ni la goualante parigote. J'étais beaucoup trop occupé à être chien. Je m'identifiais en effet tellement à mon boxer, Athos, que je voulais vivre comme lui, et tentais d'imposer mes choix à mes parents. Il leur fallait me servir mes repas non plus à table, mais par terre, en même temps qu'Athos. J'exigeais d'être tenu en laisse dans la rue et levais consciencieusement la jambe tous les 4 ou 5 arbres, comme Athos. Je restais de longs moments dans la cour pour bondir en aboyant et surprendre ainsi les passants s'approchant trop près à mon goût de la grille.
Cela, c'est ce que je me plais à me remémorer. Mais il est très vraisemblable que j'occupais mon emploi de chien à temps très partiel. Mes factions dans la cour, par exemple, ne devaient durer que quelques minutes. Et je suppose que je continuais très largement à manger comme tout un chacun sur ma chaise surélevée. N'empêche, je n'étais pas tout à fait fou, même pas fou du tout, puisque j'avais bien conscience de n'être pas vraiment chien. Mais cela devait pouvoir venir puisque je commençais à plusieurs reprises mes phrases par « plus tard, quand je serai chien ». Et puis c'était vraiment amusant de me jeter en aboyant sur des êtres humains que je prenais totalement au dépourvu, comme cette touriste anglaise qui demandait son chemin à mon père et qui, si j'en crois la fable familiale, court encore. Mes parents ont demandé conseil au médecin de famille et j'ai eu la chance de naître avant l'irrésistible vogue, l'irrépressible vague du psy pour tous et pour tout. Cet homme, que je me remémore massif et parlant lentement, sorte de maigret de la médecine de proximité, leur a conseillé la patience, persuadé que mon mal ne m'avait pas suffisamment rongé pour qu'il fût nécessaire d'en appeler aux pompes et aux œuvres de la psychanalyse. Il avait vu juste. Jamais plus aboiement n'est sorti de ma gorge. En revanche, lorsque, à l'occasion de stages ou de soirées amicales, j'ai joué au portrait chinois, si j'étais une fleur, une couleur, un animal, j'ai toujours répondu à cette dernière hypothèse que je serais un boxer, qui, derrière une apparence sévère, voire inquiétante, n'aspire qu'à s'amuser. Est-ce mon cas ? Je pense m'être toujours amusé dans la vie, mais c'était un amusement organisé, contrôlé. Pour pouvoir jouer, j'ai besoin de règles, même si c'est moi qui les édicte. J'en donnerai un exemple. Tous les enfants aiment ne pas être, l'espace d'un jeu, ce qu'ils sont. Si nous avions vu Zorro à la télévision, il y avait le lendemain 30 Zorro dans la classe. La semaine d'après, c'était Thierry Lafronde ou Belphégor. Moi aussi, je me suis amusé à ne pas être moi-même. Mais mon choix a été définitif. J'étais Rusty, le personnage du feuilleton Rintintin, parce que c'était un enfant, qu'il avait des taches de rousseur comme moi, et que je le devinais, même si j'avais seulement la télévision en noir et blanc, rouquin. J'ai été Rusty plusieurs années, et je n'ai jamais été personne d'autre. Mon jeu était tellement organisé que, comme lui, j'ai été caporal, mais que mes exploits m'ont fait monter en grade, et que j'ai fini, plusieurs années plus tard, et après avoir franchi tous les échelons de la hiérarchie militaire, général. Il y a plus. Comme toute tunique bleue qui se respecte, j'avais un cheval, aussi idéal que le paletot de Rimbaud, sur lequel chaque jour j'allais à l'école. Je l'attachais alors à un arbre, l'y reprenais à midi et à 4h30 pour rentrer à la maison, ou je l'attachais à nouveau à un tilleul qui laissait parfois des traînées gluantes sur les voitures ou sur les vitres. Mon cheval, avait-il un nom ? Je suppose que oui, mais je l'ai dans ce cas oublié, n'a pas dû être très heureux, condamné à ne parcourir, et encore, seulement les jours d'école, que quelques centaines de mètres par jour. J'aurais d'autres exemples à livrer, si j'en ai envie, en d'autres endroits de mon récit. Plus tard, adulte, j'ai eu le sentiment de ne faire que des choses qui m'amusaient. En tout cas, de ne rien faire, jamais, qui m'ennuya. C'est encore le cas aujourd'hui.